de manifester de l'intérêt, aider des personnes normales. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc on a des responsabilités civiques. On a des responsabilités sociales. On a des responsabilités. On vit sous le gouvernement de Dieu autant qu'on vit sous la grâce de Dieu. Sous la grâce de Dieu, on a notre économie dans l'évangile et dans l'église. Sous le gouvernement de Dieu, on a notre vie sociale et le travail et le voisinage et tout. Qui a compris? On a des responsabilités. Il faut connaître toutes tes responsabilités et t'atteler et t'y atteler. Là, mais ça, ce n'est pas la mission dans notre mission. On dit Amen. Remplissons d'abord nos responsabilités pour manifester le royaume de Dieu. Que les gens voient à quoi ressemble les gens pour qui Jésus est Seigneur. La Bible dit même que notre comportement est ornemental. Que notre comportement, quand on se comporte bien, on est en train de orner l'évangile. C'est-à-dire qu'on est en train d'emballer bien l'évangile pour que ça soit attrayant. Tu peux présenter un évangile que tu n'avais jamais orné. Dis Amen. Tawe trouve le passage. 1 Timothée 5. Orner l'évangile. Is it 1 Timothy 5 or Titus? On toi, on. Where are my brothers and my sisters? And so adorn the gospel. And is which verse? About adorning the gospel. Read it. Titre 2, 9 et 10. Bon. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Qui a la version qui parle de donner? Ça ressort quand même le sens. Qui a une autre version? Exhorte les esclaves à être soumis à leur propre maître, à leur complaire en toutes choses, n'étant pas contredisants, ne détournant rien, mais montrant toute bonne fidélité, afin qu'ils ornent en toutes choses l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Alléluia. Oui. Aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance, ainsi ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Hallelujah. Yes. RSV says, bid slaves to be submissive to their masters and to give satisfaction in every respect. They are not to be refractory, nor to pilfer, but to show entire and true fidelity, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior. Amen. Adorn.
Darby. Déjà. Ah, ok. Uh-huh. James français, verset 10. Ne se dérobant pas, mais montrant toute bonne fidélité, afin qu'il puisse embellir la doctrine de Dieu notre Sauveur en toutes choses. Embellir ça. Uh-huh. Vous avez compris? Dans nos... montez au verset 5 de Tite 2 là. Ça, c'est sur le mariage. Verset 5. Semeur. A agi de manière... Non. Bon, je commence à toi alors. Chapitre 2, verset... Oui. Oui. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à l'enseignement, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à agir de manière réfléchie et pure, à assumer leurs tâches domestiques, à faire preuve de bonté et à être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Amen. Elle doit éviter les propos malveillants et ne pas être esclave du vin. Qu'elle donne de bons conseils. Qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, à prendre soin de leur ménage, à être bonnes et soumises à leur mari, afin que personne ne fasse insulte à la parole de Dieu. Amen. On a notre responsabilité sociale qui est en train de comprendre. On a la responsabilité. Si tu es chiche, je vous ai partagé un jour, c'est le frère Paul au Lighton qui m'a dit qu'il voyait un humoriste. Une sœur est entrée dans la voiture de transport. Elle a mangé son pain bien chargé. Elle a mangé et après elle a bu son jus. Et après, elle dit, gloire à Dieu. Je vais partager l'évangile avec vous. Et quelqu'un lui a dit, partagez, tu ne peux pas partager ton pain. Je ne sais pas où il voit de telles choses, mais c'est lui, hein? Vous avez aussi vu ça? Ok. Mais il m'a parlé de ça et j'ai dit que oui, il fallait même qu'on coigne la tête de la sœur là avec... Et on m'a dit que sa Bible était gros. Une grosse Bible. J'aimerais partager la parole de Dieu avec vous. Non. On a nos responsabilités sociales. Et on a des responsabilités civiques. Et on doit atteler à toutes ces responsabilités sociales et civiques. Mais notre mission, bien que ça comporte ces manifestations du royaume de Dieu dans le cadre social et dans le cadre civil, oui, il y a la mission dans notre mission. Il y a la mission dans notre mission
il y a un mort éternel. Une mort. Il y a une mort éternelle qui est réservée à ceux qui meurent sans foi en Christ. Si on a pitié de ceux qui ont faim ici, il y a une faim éternelle pour ceux qui n'auront pas Jésus. Si on a pitié de ceux qui sont misérables dans ces vies, il y a une misère éternelle. On ne se préoccupe pas de... J'ai entendu certains croyants se moquer en disant que on ne voit que l'esprit des gens. On ne voit pas leurs véritables besoins. Ne sois pas parmi les gens qui sont insensés. Tu ne sais pas à quoi ressemble l'enfer. Si on est touché par les injustices dans ce monde, et on est touché par la misère, la maladie, l'oppression, les démons et toutes ces choses, à plus forte raison, être touché par les gens qui seront dans des états plus misérables que ça, sans avoir l'espoir un jour de sortir. Donc la mission, dans notre mission, c'est l'évangile, la bonne nouvelle de la foi en Jésus-Christ, qui fait du bien pour leur vie ici-bas et pour l'au-delà. Que 3 personnes viennent pour que tous les croyants de la CMC soient saisis par une vision étendue de notre mission et par l'urgence de la priorité dans notre mission. C'est comme la mission à l'intérieur d'une mission. Si on t'envoie comme ambassadeur pour aller négocier la paix, et tu arrives là-bas, et tu organises les galas, et tu organises tout. Mais tu ne répares pas les relations entre les deux pays. Tu as failli à ta mission, n'est-ce pas? Peut-être les galas étaient nécessaires pour les rapprochements sociaux. Mais tu as tout fait sauf réussir ta mission. Que 3 personnes viennent prier pour que pendant ces croisades, le Seigneur nous saisisse de façon définitive avec la mission qui est dans notre mission. La priorité de l'évangélisation de tout homme dans notre génération. Father, we thank you, oh God, because you have called us to a great and worldwide mission. Thank you because you have called us to manifest your kingdom here on earth. But there is the priority of priorities, which is the gospel. Oh Lord, I pray that as you open our eyes to see our responsibility as children of God, as citizens of heaven here on earth, we will also be brought to see, oh Lord, this mission which is number 1, which is topmost, oh God, and which is priority over all priorities. Father, I pray that you